Bonjour à tous, ici MangaAnimeFan qui vous parle aujourd'hui sur le nouveau concept de vidéo. Donc oui, j'ai abandonné les reviews du Jump, comme vous le dites, mais je n'abandonne pas l'idée de faire des vidéos quand même weekly, hebdomadaires. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour une récap lecture des séries que j'ai lues durant la semaine, des tomes. Donc on reprend un petit peu mon concept des critiques que je faisais avant. Et on l'améliore avec le fait que maintenant, c'est plus genre un tome à la fois et une journée à la fois. Ça va être comme tout ce que j'ai lu dans la semaine d'une shot. Donc, c'est vraiment ça que j'essaie de viser. Mais on verra bien ce que ça va donner. Donc, c'est parti pour ce premier épisode. Si vous aimez le concept, n'hésitez pas à me le dire, commentez, likez et... c'est ça, hein? Partager avec les amis. Donc, moi, sans plus tarder, je vous parle du premier tome que j'ai lu cette semaine, qui est Chainsaw Man, tome 4. Chainsaw Man, tome 4. Un autre très bon tome de Chainsaw Man. C'est là qu'on voit rapidement l'histoire commence à se mettre tranquillement en place, en fait. C'est un tome de transition. Il n'y a pas grande action. Mais on redémarre exactement là où on l'avait laissé, avec tout le monde de mort, sauf Denji. Et Makima va se réveiller et va tuer du monde à distance en mode genre yo, c'est insane. Elle est démoniaque, c'est vraiment hot à voir aller. Sinon, on va avoir bien sûr Denji qui va finir par se faire capturer un peu, se faire sauver. C'est super le fun. Et il va tomber en phase de training avec Power. Leur phase de training s'appelle « On se fait tuer plusieurs fois », mais il meurt pas de toute façon, donc c'est correct. Et le tome va se terminer avec le début d'un nouvel arc et bien sûr l'arrivée de nouveaux personnages. Un tome sympathique, un tome qui se met bien en place, une couverture magnifique et un derrière de couverture encore plus magnifique tant qu'à moi. Chainsaw Man 4 est un incontournable pour les fans du genre. Sinon, ma deuxième lecture de la semaine fut bien entendu Demon Slayer, tome 13. Demon Slayer, tome 13 était long à lire. Il est rempli d'action. C'est bien sûr, on continue le village des forgeurs de sabre, cet arc-là. Et il y a deux démons... supérieurs qui viennent d'arriver et les combats sont de partout. Fine! C'est super. Les combats sont quand même assez stylés. Ça reste sympathique. Mais c'est tellement du partout qu'on comprend plus des fois ce qui arrive vraiment d'important. Tu sais, il y a un des démons qui peut se diviser en comme 5. Puis qui est comme yo, il y a 5 mois, puis il faut que tu tues tout en même temps. Ok, fait que là, on a comme build-upé par-dessus l'arc précédent. C'est ridicule. Et, fait que ça m'a déplu en partant. C'était pas la meilleure idée que j'ai vue. Sinon, il y a un autre démon qui est comme moi, je vis dans des genres et je fais apparaître des illusions. Donc, il y a plein de bibites. Fait qu'essayez de me tuer, guys. Let's go. Fait que c'est ça, tu sais. Puis oui, il y a elle qui finit par arriver puis qui commence à sauver des vies. Fine. Mais ce tome-là, c'est ça. Il m'a pas démontré tant que ça que c'était le meilleur tome de Demon Slayer. Ça reste très générique, ça reste très shonen. Des belles révélations sur ce personnage-là, toutefois, mais sans plus. Donc, Prochaine lecture que j'ai faite, bien sûr, cette semaine, on parle du merveilleux tome 54. The Kingdom. Le tome 54, The Kingdom, c'est quoi? C'est tellement insane! Tout ce qui arrive, bien sûr, la guerre se poursuit sur les plaines. On reste totalement axé sur les plaines dans ce tome-là, d'ailleurs. C'est pas un tome où on va se permettre d'aller ailleurs. On reste sur les plaines. On va même voir Shin encore plus briller. Mais Uon devient le centre d'attention rapidement, parce que Uon se fait totalement dominé et éclaté au combat. Ça m'a pris 2 revers. J'étais sûr qu'il mourrait rendu là. C'est plate que l'auteur ne l'ait pas tué, mais j'imagine que son
ben, que le personnage est encore vivant tout court dans l'œuvre historique, donc c'est pour ça qu'il n'est pas mort. Mais je verrai bien dans les prochains tomes. Et Shin prend le relais des opérations et devient le chef directement. On voit aussi que il y avait un plan pour infiltrer les forteresses ennemies avec Kanki qui s'amuse, comme d'habitude, ce qui est une très bonne idée. Et on repart de plus belle sur la bataille. Les dessins sont merveilleux. On n'oublie pas à quel point c'est bon Kingdom. À chaque tome, ça reste fantastique. Mais c'est ça. Je peux pas en dire plus. Il n'y a pas eu 2000 stratégies. Ça a été du beau combat par-dessus combat. Shin reste merveilleux. C'est fantastique. Par la suite, j'ai lu l'avant-dernier tome de Tokyo Shinobi Squad. Le tome 2. Un tome que j'ai dû lire en 2 parties, tellement que j'étais comme... Ah, c'est pas si bon! Je comprends pourquoi ça a été quand même axé dans le Shonen Jump. Je le sais que c'est pas une série qui aura une fin parfaite, mais ça me déçoit quand même à chaque fois que je vois une série comme ça. Donc, on commence avec cet arc-là, qui la couverture est quand même stylée, ça, j'irai jamais y enlever. Mais, on commence, c'est de l'action, du combat. Je déteste le fait qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles affaires, l'auteur nous marque exactement c'est quoi. Je suis comme, ah, ok, l'imagination, ça existe pas. Non, c'est... Voici ce que ça fait. L'arcane des techniques ninja de lui, ben, voici ce que ça fait. Donc, c'est un peu décevant là-dessus. Mais il y a des images qui restent totalement stylées. C'est pas pour rien que la série existait et a fait quand même 3 volumes. Mais sinon, on finit cet arc-là et on enchaîne directement sur le prochain, qui devient comme une chasse au trésor pour trouver des informations. C'est pas nécessairement bon. Les personnages sont quand même assez bien. J'ai pas de problème avec les personnages. Mais le mini-tournoi à la fin devient ridicule et le combat se finit en comme 4 pages. Donc, ça allait trop vite. C'est probablement aussi une des raisons qui a poussé le Shonen Jump à lui envoyer la porte. Fait que... ouais. Un tome 2 pour les collectionneurs. Ça reste issu du Shonen Jump. Ça reste de quoi qui va devenir rare éventuellement. Je suis pas sûr que Kazé va continuer de les publier à vitam aeternam. Donc, c'est ça. Et bien sûr, ma dernière lecture de la semaine fut le tome 12 de Dragon Ball Super, avec quelques révélations. Quand même de l'action que je m'attendais pas. Donc, on y va pour ça. Ça commence avec une gang d'évadés, encore une fois, qui débarque sur Terre. Et là, c'est Piccolo et Krillin qui sont là. Gohan finit par venir les aider. C'est là que c'est super le fun, parce qu'il y a un des évadés qui vole les pouvoirs des autres, a volé le pouvoir de Piccolo. Donc, Gohan est l'adversaire parfait pour bloquer et battre les attaques de Piccolo. C'est super à voir. Mais c'est tout ce qu'il y a vraiment d'intéressant. Parce qu'après ça, on va avoir les révélations que Merus est un ange. Bam, bam, bam! C'est le fun au moins. C'est de quoi que j'ai vu venir rendu dans le tome, mais c'est pas de quoi que j'avais pensé avant. Par la suite, les ennemis reviennent juste dans 2 mois. Le 2 mois se passe d'ici la fin du volume. L'entraînement de Vegeta reste l'affaire la plus fun à voir aller, parce que Vegeta qui devient de plus en plus fort, j'adore. Sinon, j'ai encore de la misère avec Moro comme méchant, mais pas tant. Puis, on commence l'assaut sur la Terre à la fin. Et bien sûr, l'ennemi réussit à voler les pouvoirs de Gohan et Piccolo et les utilise contre eux. Mais c'est là que Gohan et Piccolo sortent des techniques combinées pour se battre contre lui. Ce qui reste vraiment le fun. J'aime voir Gohan en action. J'aime quand Gohan est utile. C'est ça. Donc, c'est un très bon tome quand même. C'était Manga Anime Fan qui vous dit, si vous avez aimé le concept, dites-moi là, ça me fera plaisir de le continuer à chaque semaine pour vous parler des lectures que je fais, qui peuvent varier entre 3 et 5 tomes par semaine. Donc, c'est ça. Je suis Manga Anime Fan. Likez, commentez, et on se retrouve très bientôt. Bye!